Bonjour et bienvenue dans Taste, le magazine culinaire d'Euronews. Aujourd'hui, nous sommes au Japon, terre de gastronomie et de produits d'exception. De Nagano à Tokyo en passant par Hokkaido, vous découvrirez le wasabi, qui se mange frais, des coquilles Saint-Jacques à la chair corsée et tendre à la fois, et la crème de soja riche en protéines. Vous pourrez apprendre à cuisiner ces ingrédients grâce aux recettes d'un chef étoilé qui va nous accompagner tout au long de notre périple culinaire. Nous commençons notre voyage dans la province de Nagano pour y découvrir le wasabi, une plante qui pousse dans l'eau de source. Merci Thierry Voisin de nous avoir rejoints. Vous êtes chef étoilé à Tokyo. Alors, dites-nous en plus sur le wasabi. Le wasabi, c'est un ingrédient prépondérant dans la gastronomie japonaise. Il apporte de la profondeur, de la douceur, de la puissance, mais alors tout en élégance. On va voir les fermiers qui récoltent. Quand il est planté sous serre, le wasabi peut être récolté toute l'année. Il est baigné par une source naturelle. Konnichiwa. On mange la base de la plante juste au-dessus de la racine, fraîche et râpée. Vous goûtez? Merci. Ce wasabi sent très bon, il a un très bon goût. Quelle est la raison? L'eau qui jaillit de cette source a une température constante d'environ 13 à 14 degrés toute l'année. C'est un environnement très favorable pour le wasabi et c'est pour ça qu'il est bon. Chef Voisin, le wasabi qu'on a goûté, c'est bien meilleur que le wasabi en tube quand même. Oui, c'est meilleur. Le tube, c'est très pratique. Mais effectivement, là, le côté naturel, frais, il n'y a rien de meilleur. Merci beaucoup. On se revoit à Tokyo. Allez. À bientôt. Au Bon plaisir. voyage. On se revoit pour la recette? Absolument. Merci. En attendant de retrouver le chef Voisin, je me rends dans l'usine de Monsieur Mochizuki, où une partie de sa production est conditionnée pour être exportée vers l'Europe et l'Asie. 1 kilo de wasabi frais y coûte environ 400 €. L'or vert japonais est cher car il est rare. Pour en produire, cela prend 1 an et demi à 2 ans. Et en plus, il y a peu de producteurs et peu d'endroits pour en produire. La quantité de wasabi est donc très limitée, ce qui en fait un produit rare. À Tokyo, nous découvrons la recette au wasabi du chef Voisin. Alors, nous allons faire un maquereau au vin blanc, en gelée. Et pour magnifier ce maquereau, on va faire un sorbet wasabi. Alors, le sorbet wasabi, du bon lait, de la bonne crème, la trimoline, on met tout ça à bouillir. Je râpe mon wasabi. Et là, je mets tout ça après dans mon mélange. Je mets mes feuilles de wasabi. Ça va nous apporter un côté végétal et avec une couleur vraiment sublime. Et je vais verser tout ça dans notre bol. Et ensuite, on met le bol au congélateur. Allez, on va le dresser comme ça. On va déposer sur une feuille de wasabi. Et voilà. Je vous laisse goûter. On prend le maquereau en entier? Oui, maquereau, légumes, un peu de confiture. Et le sorbet qui va venir tapisser la bouche. Merci chef, on retrouve cette recette sur euronews.com. Grand plaisir. Et maintenant, où partons-nous? Cap au nord, Hokkaido, on va aller goûter les Saint-Jacques. Nous sommes au nord-est de l'île d'Hokkaido, dans le port d'Abashiri, célèbre pour ses coquilles Saint-Jacques exportées partout dans le monde. Thierry, nous avons vu le déchargement très impressionnant de tonnes de coquilles Saint-Jacques. Allons voir de plus près le produit. Allons-y. Konnichiwa. Entre 10 et 40 tonnes de coquilles Saint-Jacques sont pêchées quotidiennement ici, au nord de l'île d'Hokkaido, entre juin et novembre. C'est une des régions du Japon les plus généreuses pour la pêche. Alors? Incroyable. Et le goût est très différent des coquilles qu'on mange en Le goût Europe? est différent. Il y a un paradoxe qui est assez incroyable dans tous ces produits de grande qualité, c'est
La douceur, l'acidité, la balance. Et la texture, c'est pareil. Ferme et moelleux en même temps. Monsieur Neda, vous êtes grossiste ici sur l'île d'Hokkaido. On dit que les coquilles Saint-Jacques de la région sont les meilleures au Japon. Pourquoi ? Les coquilles Saint-Jacques pêchées ici sont des produits naturels et elles sont particulièrement charnues. Elles contiennent beaucoup de protéines, donc c'est très bon. Je pense que ce sont les meilleures du monde. Thierry, je vous laisse rentrer à Tokyo. On se retrouve pour la recette. Merci beaucoup, Neda-san. Domo, arigatou gozaimasu. Et moi, je vais avec Monsieur Neda dans son usine pour voir comment sont exportées les coquilles dans le reste du monde. Les coquilles Saint-Jacques sont nettoyées, puis les noix sont lavées dans de l'eau de mer. Une partie est congelée pour être exportée. L'usine de Monsieur Neda est la première sur l'île d'Hokkaido à avoir reçu le label sanitaire lui permettant d'exporter vers l'Europe. Mais il exporte aussi dans d'autres régions du monde. Sur l'île d'Hokkaido, on pêche 500 000 tonnes de coquilles Saint-Jacques par an. Nous recevons beaucoup de commandes de la part de clients européens, américains et d'Asie du Sud-Est, car ils apprécient l'excellente qualité de nos produits. De retour à Tokyo, le chef voisin va nous préparer une noix de Saint-Jacques poêlée accompagnée d'une purée de patates douces, d'une émulsion au zeste d'orange et d'une confiture de pommes et oignons safranés. Ça va faire un petit peu comme une confiture. Confiture, pommes, oignons, safran. 10 minutes de cuisson. Voilà, c'est magnifique. Regardez un peu. Et on va cuire nos Saint-Jacques. On va dresser. Là, on a notre patate douce. On a l'émulsion. On met notre mélange sur nos Saint-Jacques. Regardez comme c'est beau ça, Sophie. C'est magnifique. Je viens déposer ma belle noix de Saint-Jacques dessus comme ça. Quelques fleurs, quelques feuilles déposées par le vent. Et voilà. Sophie, je vous laisse goûter. Avec grand plaisir. Merci. C'est délicieux, chef. Merci. Merci pour votre recette qu'on retrouve sur euronews.com. Quelle est notre prochaine destination? On reste à Tokyo, on va découvrir le Tonyu, la crème de soja. J'ai choisi cette école de danse pour vous parler de la crème de soja, un aliment sain et riche en protéines végétales, prisé par celles et ceux soucieux de leur ligne et de leur santé, comme ces ballerines. Après leur cours, les ballerines vont déjeuner dans le restaurant adjacent au studio de danse. Les plats y sont variés, à dominante italienne. Le risotto, comme les spaghettis carbonara, sont cuisinés avec de la crème de soja. Alors chef, pourquoi vous aimez cuisiner avec ce produit, la crème de soja? Globalement, comparé aux ingrédients d'origine animale, la crème de soja a beaucoup de protéines, peu de calories et peu de matières grasses. De plus, comme vous pouvez le voir ici, c'est un ingrédient qui s'intègre aussi bien dans les plats sucrés que salés. Les plats du chef Tanashika font l'unanimité parmi les danseuses. En ce moment, je suis en train de manger des pâtes carbonara à la crème de soja. Ça a le même goût qu'une carbonara normale, mais en plus léger. C'est très bon. La professeure de danse, ancienne ballerine professionnelle, se régale d'un tiramisu. Le tofu et la crème de soja contiennent beaucoup de protéines. Donc pour les personnes qui pratiquent des activités physiques, c'est bénéfique. Le corps en a énormément besoin. Cette crème de soja peut être utilisée aussi pour les douceurs et ça rend heureux. Et c'est pour ça que j'adore la crème de soja. La crème de soja, qu'on appelle aussi crème de Tonyu, n'est pas seulement un ingrédient de choix pour les Japonais. Les chefs occidentaux commencent aussi à l'adopter. Avec le Tonyu, on va faire un tiramisu de volaille avec le Tonyu à la place de la mascarpone, parce qu'on a vraiment cette texture de mascarpone, mais c'est du Tonyu. On met 4 jaunes dans la cuve, l'eau, pincée de sel, et on va faire notre sabayon. On a une belle émulsion, et maintenant je vais mettre la gélatine.
je rajoute la crème de soja, le toniu. Je mélange délicatement. Alors voilà, Sophie, notre tiramisu, il est moulé, il a pris un petit peu au frigo et on va rajouter dessus notre homard. Je coule ma gelée de homard dessus. On met une petite fleur dessus. Magnifique. Et voilà. Je vous laisse goûter, Sophie. Avec plaisir, chef. C'est délicieux, chef. C'est très frais. Chef, pour finir, pour le plaisir, une recette simple à faire après une longue journée de travail. Recette très facile. On va faire un velouté de shiitake. Je vais faire des frais. Je vais faire des secs. Les shiitake séchés, alors ça apporte de la profondeur, parce que justement, ils ont un goût très intense. On part à la cuisson. Je rajoute un petit peu de vermouth. Je réduis bien mon vermouth, très important. Je rajoute mon fond blanc de volaille, un petit peu de lait et un petit peu de crème. Notre velouté, on va le mixer. On va passer au dressage. Je dépose quelques copeaux de jambon espagnol de grande qualité. Un petit nuage de crème fouettée pour donner l'aspect du cappuccino. Et on termine par un petit trait de vinaigre de miel. Alors Sophie, je vous laisse goûter. Avec plaisir, chef. Très, très, très bon. C'est bon, hein? Voilà, chef, c'est la fin de notre périple culinaire au Japon. N'oubliez pas, toutes les recettes de Thierry Voisin sont sur euronews.com. Thierry, merci de nous avoir accompagnés. Arigatou gozaimashita.